l'attitude absolument intolérable et scandaleuse de la femme du président de la République. Cette personne se doit d'être transparente et intègre vis-à-vis du peuple français, le peuple de la République dont son mari est président. Elle aurait dû, dès le départ, avec son propre frère, arrêter cette rumeur et dire, mais écoutez, voici les preuves de mes maternités, et son frère même aurait dû dire, écoutez, non, ma sœur est ma sœur, je suis bien Jean-Michel Pétronieux, il n'y a pas de raison de faire ces affabulations. Par ailleurs, nous demandons à ce que les personnes qui ont commencé soient sanctionnées. Là, oui. Mais ces gens-là n'ont jamais rien fait, et bien au contraire. Elle a généré des procès coûteux à une France et à un peuple qui est déjà endetté jusqu'au cou. Il faudra plusieurs générations pour, si c'est possible, rétablir, je dirais, l'équilibre financier et économique de notre pays. Et cette personne-là, ben non, elle dépense. Là, elle parle d'un procès aux États-Unis. On m'a expliqué de façon confidentielle, mais avec vous, je suis transparente, que ça pourrait coûter 10 millions d'euros. Et que c'est les contribuables français qui vont payer. À quel titre? Je ne comprends pas. Alors qu'il est tellement simple, même encore maintenant, de faire une expertise, un test ADN. Puis après tout, j'ai envie de vous dire, ce qu'elle est ou pas, je m'en fiche un peu, moi. Mais là, c'est allé trop loin. Nous sommes la risée planétaire. La France est montrée du doigt. J'estime que toutes les concitoyennes françaises, les femmes françaises sont humiliées, car elles n'ont pas du tout envie d'être représentées par une personne qui se conduit ainsi. Et, je répète, le propos économique. Pourquoi dépenser des millions et des millions pour une guerre en Ukraine contre un pays qui ne nous a strictement rien fait, et pour une histoire à la complètement délirante de la femme d'un président qui se conduit d'une façon absolument inacceptable. Donc, mon propos à moi, c'est de dire que je ne suis pas d'accord en tant que citoyenne. Et par ailleurs, le fait qu'elle ne veuille pas s'exprimer ou se présenter comme n'importe qui le ferait au palais de justice dans des procès qu'elle a générés elle-même. Les gens se disent, si c'est pas une femme conventionnelle, c'est donc une personne différente. Et du coup, nous, les personnes comme moi, nous sommes à nouveau stigmatisées et montrées du doigt. On me dit, oui, vous êtes comme la personne de l'Élysée, on me dit toutes sortes de choses pas toujours très agréables, et je dis, non, moi, j'ai rien à voir avec ça. Moi, je suis respectueuse, respectable, je n'ai jamais fait ombrage, ni porté atteinte à qui que ce soit dans mon pays. Donc, je voulais vous redire ces choses. Et donc, j'ai déposé plainte pour dire que, d'une certaine façon, cette personne, finalement, ne fait que payer les pots cassés de ce qu'elle a provoqué. Et qu'elle aurait dû depuis longtemps prendre ses responsabilités et dire stop. J'arrête tout. Ça suffit. L'argent du contribuable, excusez-moi, il est là pour aider les contribuables. Hein, et pour être à nouveau réparti, après que les impôts aient été prélevés, pour des causes importantes. Moi, je vois des familles qui n'arrivent plus le 15 du mois à se nourrir convenablement, qui ne font plus qu'un repas par jour, certaines mamans parce qu'elles privilégient l'alimentation de leurs enfants. Je ne vous parle même pas des personnes âgées que je vois qui ne peuvent pas avoir une paire de lunettes, qui ne peuvent pas se faire soigner les dents, qui sont, je dirais, sans ressources. Ils ont une retraite tellement ridicule que ils payent, pour celles qui ont des appartements, elles payent leurs taxes, mais il leur reste pratiquement rien à manger. Et c'est moi, infirmière ou d'autres en soins palliatifs, qui aidons ces personnes-là par de la cuisine ou par des choses comme ça. Donc, il y a une multitude de causes en France qui devraient être prises au sérieux. Et en France, je parle bien des citoyens et des citoyennes françaises. C'est bien gentil d'être tellement généreux, généreuse de vouloir accueillir toute la misère du monde, surtout quand on n'a pas les moyens de s'en occuper. Et qu'on retrouve tous ces gens-là sur un bout de trottoir insalubre ou dans des bois, je ne sais pas où, dans des trucs clandestins où c'est carrément même pas le tiers-monde, le quart-monde des pays occidentalisés. Comme, je dirais, on n'a rien envie aux favelas de Rio de Janeiro, hein, au Brésil. Là, on est en train d'avoir carrément des bidonvilles chez nous. Donc, vous voyez que les causes ne manquent pas. Et elles pourraient, et elles devraient être financées avec l'argent public. Mais non.
On préfère aider la femme d'un président de la République qui n'est même pas capable de dire, voilà, je suis A ou je suis B, je vous demande d'accepter ma situation et je suis transparente, je continuerai à m'occuper du peuple français et à soutenir mon mari, je dirais, dans la gestion et le respect de la République. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Je vous remercie de votre écoute, Alexandra.